les non-juifs, tandis que le riche symbolise les juifs. Et le pain, simplement le pain, les miettes de pain symbolisent les riches bénédictions divines et la connaissance de la parole de Dieu que les juifs s'étaient gardés pour eux seuls. Ils pensaient être eux seuls le peuple de Dieu, eux qui ne voulaient pas partager l'évangile avec personne. Ils pensaient que le salut leur appartenait. Ils pensaient que parce qu'ils étaient juifs, ils devaient être sauvés forcément. C'était ça leur croyance. Jésus est en train de dire, mais non. Et c'est ça qu'il lui dit. Tu es un enfant, bon, il s'appelle, et c'est le riche qui s'adresse à Abraham, il lui dit, Père. Il lui dit, non. Il y a un fossé entre nous deux. Je ne peux rien faire. Tu es un juif, circoncis le 8e jour, tu as vécu dans le luxe, aujourd'hui tu te retrouves pas à la bonne place. Donc, est-ce que c'est symbolique? Certainement, mais attendez, et j'ai déjà parlé avec quelqu'un à propos de ça, le sang d'Abraham. Donc, il y en a certains protestants qui disent, oui, avant que le ciel soit inventé, il y avait le sang d'Abraham. Tous les justes de l'Ancien Testament, il y avait un trou qui s'appelait le sang d'Abraham. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que le sang d'Abraham? Cherchez le mot sang dans la concordance, vous allez vous rendre compte que, regardez, ça c'est une image de la, comment ça s'appelle, la Sainte Seine. Qui s'est trouvé dans le sang de Jésus à la Sainte Seine? Est-ce que vous vous rappelez? Ses disciples. C'est Jean. Il est dans le sang de Jésus, dira l'évangile de Jean. Là, le sang veut dire simplement assis à la droite. Vous remarquez, il est à sa droite. Pourquoi? Parce que les gens se couchent et se reclinent, s'appuient sur le côté gauche, on mange avec la main droite, et la personne suivante sur la table, parce que vous voyez comment ils sont assis là, celui qui est devant nous là, d'accord, il est appuyé sur le bras gauche, on mange avec la main droite, et celui qui est à côté de lui est assis à peu près pareil. C'était comme ça qu'on mangeait à table. Et sa tête, il est où? Ici, quoi. Dans le sang de l'autre. À droite. Donc, ça c'est littéral. Mais du point de vue symbolique, être dans le sang de quelqu'un, ça veut dire être protégé par quelqu'un. Être proche de quelqu'un. À sa droite, dans une place proche. C'est ça qui veut dire être à la droite de quelqu'un. C'est juste à la droite. Parce que c'est après la position qu'on prenait à table à l'époque. Donc, il n'y a pas une place géographique qui s'appelle le sang d'Abraham. Ça veut dire qu'il est assis à sa droite, c'est-à-dire dans une place importante. La droite, rappelez-vous, c'est toujours une place importante. Donc, voilà. Quand les anges emporteront-ils le juste au ciel? C'est ça la question. Après la Bible. Eh bien, il y a ça à voir, et bon, c'est Matthieu, Marc aussi mentionne la même chose. Je lis ici donc Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31, qui dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses cellules des 4 vents des extrémités du ciel à l'autre. Ça se passe quand? C'est au retour de Jésus.